Ce sont des mercredis pas comme les autres où la parole se libère. Au centre hospitalier du pays d'Aix-en-Provence, une équipe médicale accueille des enfants confrontés au cancer d'un parent. Et c'est le docteur Delphine Baudouin qui est là pour nous en parler. Bienvenue, docteur. Je suis ravie de vous avoir dans l'émission. C'est une très belle initiative, une très belle idée. Alors vous êtes neurologue et responsable du service unité douleur à l'hôpital d'Aix. C'est le seul groupe de parole d'enfants qui existe en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? C'est le seul de cette façon. De cette façon. C'est-à-dire que c'est un groupe centré sur les enfants, un groupe qui accueille donc... à l'occasion de mercredi, qui s'appelle le mercredi des petits roseaux. Très jolie formule d'ailleurs. Voilà, les enfants de parents atteints de maladies graves, initialement de cancer, puis étendus par la suite aux maladies graves des parents, pour permettre à la fois de mieux vivre pour les enfants, améliorer leur vécu de la maladie, bien sûr. Et puis aussi à la demande des parents. Ça a été une demande faite au moment des états généraux du cancer par les familles, par les parents qui sont atteints de cancer. Et puis aussi pour nous qui sommes une unité douleur à l'hôpital d'Aix, c'est notre expérience de prévention, alors c'est une prévention secondaire, de tout ce qui est psychopathologie à l'âge adulte de ces enfants. En fait, les enfants réclament la vérité, bien sûr. La vérité avec des mots gentils. Voilà, et c'est ce que vous faites donc dans ces mercredis des petits roseaux. Vous êtes 3 dans cette équipe ? Exactement. En fait, c'est un accueil qui témoigne de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que moi, je suis médecin, une infirmière et une psychologue. Nous animons ces groupes depuis des années, depuis 2003, à l'instigation d'un groupe qui avait été créé dans la région parisienne à l'Institut Gustave Roussy, oui. Et que nous avons modifié et créé. Vous l'avez adapté ? Adapté, exactement. Donc, c'est toujours partir d'une bonne base pour après faire évoluer les choses. C'est un outil interactif grâce notamment au théâtre. On a dit que c'était créatif et ludique. Le théâtre permet de dire les bons mots. Alors exactement, c'est-à-dire que c'est nous qui jouons une petite pièce interactive où le grand roseau, qui représente l'adulte que va devenir cet enfant, raconte son expérience de la maladie. Et ça permet ainsi, avec des outils ludiques, de pouvoir interagir avec les enfants au sujet aussi bien de l'annonce de la maladie, du vécu de l'enfant, au sujet de sa culpabilité, qui sont toujours des questions que se pose l'enfant, également de ses difficultés face à la maladie, et de remettre du mouvement dans la famille, alors que la parole a été bloquée au moment de la maladie. Très compliqué à expliquer. Hein. Exactement. On n'ose pas dire aux enfants alors qu'ils perçoivent bien les choses. Tout à fait. Les enfants que vous suivez, alors ça peut être des bébés, des tout petits jusqu'à 18 ans. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il ait forcément tous les mots pour comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Dans un des derniers groupes, il y avait un petit garçon de 20 mois qui, quand on a parlé, alors au départ, il était sur les genoux de sa mère, qui était la malade, qui avait donc un cancer et qui l'accompagnait. Et puis, au fur et à mesure des interactions, puisque c'est plusieurs familles à la fois qu'on accueille, c'est centré sur les enfants. Donc, à cette occasion, on avait 5 ou 6 enfants. Et il est venu sur le tapis à côté des petites filles un peu plus grandes qui avaient 5 ans. Et quand on a parlé de la maladie, il a été prendre un objet, puisqu'on a des petits personnages, et lui, il a pris l'araignée. Une énorme araignée qui représente la maladie, et il a été la porter à sa maman. Ah oui, ça c'est quand même très fort comme geste. Voilà. Donc on a parlé de la perte, de la culpabilité. Tout ça, ce sont des thèmes finalement je vais trouver le mot, dont vous parlez. Ça marche aussi comme ça. Dont vous parlez dans ces mercredis. C'est une opération qui est ouverte en fait à tous les enfants, c'est-à-dire pas nécessairement aux parents qui sont traités dans votre hôpital. Tout à fait, c'est à tous les enfants du territoire et on les accueille donc un mercredi par mois et ils prennent rendez-vous dans notre secrétariat et puis on les accueille de façon à les accompagner dans ce retour à la parole dans la famille. Alors on dit que le roseau plie ne rompt pas, hein, je pense que c'est pour ça que vous avez choisi le roseau. Vous utilisez aussi des jeux, il y a le goûter, tout ça se mêle dans quelque chose toujours de
ludique, entre guillemets, parce que je pense Exactement. que les parents malades, ça ne doit pas être simple pour eux, Voilà. tout ça. Mais les enfants, vous les voyez du coup évoluer par rapport à la maladie de leurs parents? Alors, ça permet surtout de voir la parole se libérer pendant le groupe et de voir l'étonnement des parents devant ce qui est dit par leurs enfants, que ce soit en gestes ou en mots, ou les dessins d'ailleurs, qui sont dits, et en 2 temps, puisqu'il y a la pièce interactive qui est faite, donc nous sommes les 3 personnages, moi je suis le docteur Chouette, j'explique un peu la maladie, ma collègue psychologue, elle est tante Jeanne, celle qui est atteinte de la zizania, et puis le grand roseau qui, en aparté, se présente aussi comme le petit roseau avec quelques interactions avec le public, qui est celui essentiellement des enfants et des parents, comme au Guignol, avec les apartés qu'on peut faire. Nous interagissons, donc c'est le premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on va se détendre autour d'un goûter. Et pendant le goûter, la communication continue. Voilà, les choses continuent à se dire. Les parents, par rapport à ces mercredis qui sont dans la maladie, donc avec le souci de leur enfant, du coup, ça doit forcément leur faciliter, la vie et les apaiser, bien évidemment. Alors, très souvent, ça les étonne. Ouais. C'est bien entendu... par rapport à ce qui est dit et ce qu'ils ont entendu, c'est pour prendre mieux soin de leurs enfants. C'est une de leurs demandes, si on fait référence à ces états généraux du cancer, mais on l'a étendu donc à toutes les maladies graves, en particulier neurologiques, mais toutes les maladies cardiaques aussi, où un des parents a une maladie potentiellement mortelle. Et dans ces cas-là, quand il y a cette maladie dans une famille, très souvent la parole est arrêtée. Et les parents ne parlent plus ni de la maladie, parce qu'ils se disent mon enfant me pose pas de questions. Ouais. Et en fait, les enfants, ils posent pas de questions parce qu'ils sentent les parents. Vous faites le lien, cher docteur. Ouais. C'est magnifique. Donc, les mercredis des petits roseaux. Donc, on peut vous contacter, bien évidemment, prendre rendez-vous pour venir pour les enfants qui sont situés, en l'occurrence, dans la grande région. Vous élargissez jusqu'à tout PACA ou ceux qui veulent venir et ceux qui ont besoin. Merci beaucoup. Restez avec moi.